Bonjour les guerrières de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me prénomme Arletty. J'ai créé cette chaîne il y a une semaine de cela. Pour celles qui n'ont pas suivi la première vidéo, il était question de présenter le but et l'objectif de cette nouvelle plateforme, à savoir que le Seigneur appelait chacune de nous, qu'il considère comme des guerrières, parce qu'il a mis en nous un pouvoir, une force qu'il aimerait qu'on utilise pour pouvoir libérer les âmes captives de nos familles. Dans la première vidéo, je présentais la vision et le but de cette nouvelle chaîne, dont j'invite toutes celles qui ne l'ont pas encore suivie à aller y faire un tour. La vidéo s'intitule « Tu es une guerrière, lève-toi, le Seigneur t'appelle ». Pour cette nouvelle vidéo, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à plusieurs d'entre vous. Il veut, comme je l'ai dit, nous utiliser. Mais pour cela, il a besoin d'utiliser des femmes équilibrées, des femmes qui ont le cœur en paix, des femmes qui ont le cœur disposé à entendre ce qu'il donnera comme instruction, des femmes prêtes à prier par l'esprit et non par la chair. Mais il m'a fait savoir que plusieurs d'entre vous avaient beaucoup de blessures d'âme. Alors mesdames, le Seigneur fait interpeller plusieurs à venir déposer ce fardeau entre ses mains. Oui, mesdames, beaucoup d'entre vous, bien qu'étant adultes, portent des bagages émotionnels qu'elles trimballent depuis leur toute petite enfance. Beaucoup d'entre vous souffrent parce qu'elles ont été maltraitées pendant l'enfance. Certaines parce qu'elles ont perdu leurs parents ou un de leurs parents très tôt et elles ont manqué de l'amour paternel ou maternel. D'autres parce qu'elles ont été victimes de viol, d'inceste, d'injustice. Certaines, même étant déjà adultes, ont subi ces fameux viols, souffrent dans leur foyer, ont accumulé des rancunes, des rancœurs, des frustrations. Certaines sont maltraitées dans leur lieu de service. Le Seigneur a besoin que vous veniez déposer tous ces fardeaux entre ses mains, car il a besoin d'avoir des cœurs légers. Sans cela, vous ne pourrez pas recevoir ce qu'il veut déposer en vous. Alors, mesdames, quel que soit ce que tu as subi, c'est vrai, c'est pas facile. Quel que soit le traumatisme que tu vis actuellement, peut-être que tu ne t'es même confié à personne jusqu'à ce jour. Tu n'as même pas besoin de le faire. Mais le Seigneur sait ce que tu endures depuis des années. Le Seigneur sait la douleur que tu gardes dans ton cœur depuis toutes ces années. Le Seigneur sait ce que tu endures. Il te demande aujourd'hui, ma fille,
Viens déposer ce fardeau dans mes mains. Viens déposer ce poids. Viens déposer cette colère. Viens déposer cette rancune qui te tue à petit feu. Et c'est dommage parce que tu t'infliges une double peine. La première parce que tu as subi les sévices d'un bourreau. Et la deuxième parce que tu gardes cette peine qui te ronge et qui t'empêche de vivre pleinement la vie que tu mérites. Alors ma sœur, si tu as envie de pleurer, le Seigneur te dit, pleure. Pleurer n'est pas un problème parce que lui-même, Jésus-Christ, si vous vous souvenez, pour celles qui lisent la parole, a pleuré lorsqu'on l'a annoncé. On lui a annoncé la mort de Lazare. Il n'est pas interdit de pleurer, mais la question c'est de savoir jusqu'à quand vas-tu pleurer? Jusqu'à quand vas-tu laisser cette colère, cette rancune te ronger pendant que ton bourreau vit pleinement sa vie? Alors ma sœur, ma mère, le Seigneur te demande de déposer ce fardeau aujourd'hui dans ses mains. Il a besoin de te restaurer. Il veut te guérir. Il sait que tu souffres, mais il ne peut rien faire tant que toi-même tu ne décides de lâcher prise. Il a besoin que tu lâches prise. Il veut te consoler. Il veut te consoler. Mais cela ne peut venir que de toi. Je parle en connaissance de cause parce que malheureusement, ou plutôt heureusement, parce que j'espère ne plus jamais ressentir un tel sentiment. Une fois dans ma vie, j'ai eu à ressentir de la haine. J'étais tellement blessée, tellement abattue. Je me souviens ce jour, je ne vais jamais l'oublier. J'ai dit à ma maman, je veux me venger. Il n'y a rien de pire que d'arriver à ce stade où on veut se venger. Certaines, c'est même encore pire parce que elles ne veulent pas se venger auprès de celui ou celle qui les a blessées. C'est à elles-mêmes qu'elles se font du mal. C'est à elles-mêmes qu'elles veulent se faire du mal. Pire encore, certaines gardent tellement leur frustration qu'elles le déversent sur leurs enfants, inconsciemment pour la plupart, parce qu'elles sont tellement blessées qu'elles ne se rendent même plus compte qu'elles ont perdu leur éclat, qu'elles ont perdu la joie de vivre et que cette frustration, elles le rejettent sur leurs enfants, sur leur entourage. Alors, ma sœur, le Seigneur te dit aujourd'hui, il est temps de me céder, de me donner ce fardeau, d'accepter que je le porte à ta place et de recevoir ma paix que je veux te donner aujourd'hui. Tu as tant pleuré, tu as tant souffert et tu souffres toujours et tu n'as jamais eu le courage d'en parler. Certaines en ont parlé, mais personne n'a réagi. On les a fait passer pour des menteuses. Toi qui as été violée dans ton enfance, tu en as parlé aux membres de ta famille, mais beaucoup ont préféré garder silence et aujourd'hui tu leur en veux, même à tes parents pour ceux qui en ont parlé à un parent. Toi qui as été maltraité chez une tante, chez une voisine, chez une grand-mère, toi qui as été privé de beaucoup de choses, ou qui est toujours privé parce qu'il y a certaines qui m'écoutaient, qui sont dans des situations très compliquées, qui vivent l'esclavage moderne, certaines qui sont même dans des palais, des prisons dorées, qui ont tout sur le plan matériel, mais qui souffrent en elles parce qu'elles sont humiliées chaque jour par leur époux, parce qu'elles sont rabaissées chaque jour sur leur lieu de service, parce qu'elles sont maltraitées par leur employeur. Je parle parfois de certaines qui sont maltraitées, celles qui travaillent comme ménagères, celles qui travaillent comme nounou. Alors le Seigneur
vous demande de venir déposer votre fardeau. Et surtout, mes sœurs, le plus dur, de pardonner. Il est temps de pardonner. Il est temps que vous pardonnez, non pas seulement pour cette personne à qui vous allez donner ce pardon, mais surtout pour vous, pour que vous ayez la paix, pour que vous ayez la paix. Le Seigneur veut vous donner cette paix, mais il ne peut vous la donner si vous n'êtes pas prête à la recevoir. Il vous le demande aujourd'hui, ma fille, laisse-moi panser ta plaie, laisse-moi guérir cette blessure que tu portes depuis tant d'années. Pardonne à celui qui t'a blessé. Pardonne. Le psaume 147, verset 3 nous dit: le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alors toi, ma sœur, qui trimballe cette blessure depuis des années, le Seigneur te demande de venir à lui afin qu'il puisse la panser. Entends cet appel, réponds à cette proposition qu'il te fait ce soir et tu verras que tu te porteras beaucoup mieux. Moi, je me porte beaucoup mieux parce qu'il y a une époque où j'avais tellement de l'amertume qu'elle s'est transformée en haine. Et vous savez à quel point la haine peut pousser à faire des choses terribles. Alors toi, ma sœur, qui porte de la rancune, peut-être de la haine pour moi à un certain moment de ma vie, je t'implore, ma sœur, viens déposer ce fardeau afin que le Seigneur puisse te donner la même paix qu'il m'a donnée aujourd'hui. Et tu verras comment la vie sera plus belle pour toi. Parce qu'il n'y a pas plus grande prison que celle de son cœur. Parce que tout part de son cœur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours. Je me souviens la première fois qu'il est rentré en contact avec moi. Il m'a dit: ma fille, veille à la santé de ton cœur. Je ne comprenais pas encore parce qu'à l'époque, je ne lisais pas la Bible. Et c'est là où j'ai vu, je me suis rendu compte qu'il nous invitait à veiller à nos cœurs parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Tout part du cœur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, toute parole qui sort de nos bouches passe d'abord par le cœur parce que c'est le cœur qui nourrit les bonnes et les mauvaises pensées, les bonnes et les mauvaises intentions. C'est le cœur qui nous donne l'éclat parce que quand on a le cœur en paix, on est plus rayonnante. Et quand le cœur est malade, ça se voit à travers le visage beaucoup. On camoufle avec le maquillage, avec les artifices. Mais à quoi bon se mentir? On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas se mentir à soi-même, ni à Dieu. Alors ma sœur, il est plus que temps que tu déposes cette douleur, ce fardeau et que tu laisses le Seigneur te guérir. Parce qu'il veut faire des choses merveilleuses avec toi, car tu es une créature merveilleuse à ses yeux. Alors je t'invite à répondre à cette sollicitation du Seigneur, à lui déposer ce fardeau sur les mains qu'il te tend ce jour. Alors si tu le permets, je vais faire une prière, je vais invoquer l'Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans le cœur de ma sœur qui m'écoute. Tu sais ce qu'elle a traversé depuis des années. Tu sais ce qu'elle a vécu. Tu sais ce qu'elle traverse encore et à quel point elle était profondément affectée. Je t'invoque ce jour, toi l'Esprit de vérité, toi l'Esprit qui guérit, qui panse les plaies. Touche le cœur de ma sœur qui m'écoute. Restaure-la, donne-lui ta paix, la paix que toi seul peux lui donner. Personne d'autre ne peut lui donner cette paix. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Je t'invoque aujourd'hui. Restaure-la, touche son cœur et donne-lui la force de surmonter ce traumatisme qu'elle vit et qu'elle a vécu depuis tant d'années. Et qu'elle puisse être cette femme
merveilleuse, cette femme forte, telle que le Seigneur la voit. Alors Saint-Esprit de Dieu, touche son cœur. Saint-Esprit de Dieu, touche son cœur. Ma sœur, invoque l'Esprit Saint. Invoque-le. Il est réel. Il est réel et il guérit réellement. Laisse-le te toucher, laisse-le t'apaiser, laisse-le te libérer de ce fardeau que tu traînes et tu verras que tu te porteras beaucoup mieux. Tu verras que tu pourras entreprendre beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire jusqu'à présent parce que tu n'avais pas la paix du cœur. Alors sache que quel que soit ce que tu as traversé, tu es et tu seras. C'est aussi l'une des phrases que le Seigneur m'avait dites quand il m'avait rencontrée. Il m'a dit, ma fille, tu es et tu seras. Tu es pourquoi? Parce que bien avant d'être dans le ventre de ta mère, tu avais déjà assigné une mission. Et tu le seras, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tempêtes, tu es et tu seras. Alors ne laisse pas ce fardeau, ne laisse pas ce que l'ennemi a entrepris à travers ces personnes qui t'ont blessé pour casser et pour t'empêcher d'être celle que tu es réellement. Ma sœur, je t'en supplie, entends le cri, entends l'appel du Seigneur et laisse-toi guérir. Laisse-toi guérir et tu verras tout ce que tu pourras faire de merveilleux. Je parle en connaissance de cause. Il y a encore quelques années, je n'imaginais pas pouvoir dormir en paix parce que j'étais tellement abattue et tellement remplie de haine et de désir de vengeance que seul l'Esprit Saint a pu me libérer de ce fardeau. Alors, laisse l'Esprit Saint te guérir. Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de ma sœur. Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur et pense ses plaies. Essuie ses larmes. Restaure-la. Laisse-toi être restauré par le Seigneur, ma sœur. Laisse-toi être restauré par le Seigneur, ma sœur. Je te dis que ça vaut la peine de se laisser restaurer. Merci Seigneur, parce que je sais qu'après ce message, ma sœur va vivre un nouveau départ. En plus de cette vidéo que tu regardes, ma sœur, je te conseille, je t'invite à rentrer dans ta chambre, dans le lieu secret, afin toi-même d'ouvrir ton cœur. Beaucoup s'imaginent que la prière, il faut des grosses phrases, il faut des formules. Non, bien au contraire, il n'y a pas plus simple que la prière. Il te suffit juste de parler au Seigneur, l'Esprit Saint, comme si tu t'adressais, comme si tu te confiais à une de tes amies. Tu lui ouvres sincèrement ton cœur. Tu lui parles de la souffrance qui te mine depuis tant d'années. Tu lui parles de tes difficultés quotidiennes, de ce qui t'attriste, de tes craintes, de tes doutes. Tu ouvres ta bouche, tu parles et tu verras toi-même le changement qui va s'opérer dans ton cœur, dans ton corps et dans ta vie par la suite. Va dans le secret, va dans le lieu secret, ma sœur, et ouvre ton cœur au Seigneur. Parle-lui, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce qui te frustre et invoque l'Esprit Saint, invite-le à rentrer dans ton cœur et tu verras, tu me donneras des nouvelles sur ces paroles qui, j'espère, provoquera un déclic en vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Amen.
de servir toute ma vie. C'est le désir le plus profond de mon cœur, d'adorer toute ma vie mon Jésus. C'est la soif de mon âme, de servir